Maintenant Apocalypse, chapitre 14, verset 1. La Bible dit, « Et je regardai, et voici qu'un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec 844 000 personnes, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. » Maintenant, nous devons nous attendre à voir les 144 000 ici, car comme je l'ai expliqué dans d'autres sermons, le livre de l'Apocalypse va dans l'ordre chronologique des chapitres 1 à 11. Puis la chronologie recommence au chapitre 12 avec la naissance du Christ. Et ensuite nous voyons toute l'histoire se dérouler à nouveau. Dans la première moitié du livre de l'Apocalypse, nous avons vu l'histoire se dérouler pendant la tribulation. Puis, après la tribulation, le soleil et la lune sont obscurcis. Puis il est question des 144 000 qui seront scellés. Puis nous avons eu l'enlèvement, où la grande multitude apparaît dans le ciel au chapitre 7. Et ensuite, nous avons Dieu déversant sa colère. Eh bien, dans la seconde moitié de l'Apocalypse, nous voyons la même séquence d'événements. Nous voyons les événements de la tribulation. Et c'est là que nous étions au chapitre 13, au moment de l'abomination de la désolation, de la grande tribulation, de la persécution et des gens tués pour la cause du Christ. Par conséquent, nous devons nous attendre à ce que la chose suivante soit mentionnée comme étant les 144 000, parce qu'elle va dans la première moitié. La tribulation, les 144 000, l'enlèvement, puis Dieu déversant sa colère. Le même ordre exact dans la seconde moitié. Et donc ici, juste à temps, nous avons les 144 000, où il est dit encore une fois, « Je regardai, et voici qu'un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec 844 000 personnes, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. » Maintenant, comparons cela avec le chapitre 7. Gardez votre doigt dans le chapitre 14 pendant que nous retournons au chapitre 7. Faisons l'aller-retour entre ces deux chapitres, parce que lorsqu'il est question du nom du Père écrit sur leur front, cela est en fait mentionné dans le chapitre 7. Il est dit au verset 1 du chapitre 7, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, tenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui avait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, disant, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Ainsi, le nom du Père écrit dans leur front dans l'Apocalypse 14, se retrouve ici, mentionné comme étant scellé dans leur front au chapitre 7. Il est dit, « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été scellés, et il y en eut 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. » Puis il devient très spécifique et il mentionne qu'il y en a 12 000 de chaque tribu. Et il énumère les tribus dont 12 000 de la tribu de Juda scellés, 12 000 de Ruben, de Gad, d'Azer et ainsi de suite, sauf la tribu de Dan, qui n'est pas mentionnée. Maintenant, permettez-moi de souligner rapidement 2 ou 3 choses au sujet d'Apocalypse 7 ici. Tout d'abord, n'est-il pas clair, d'après les versets 2 et 3, que Dieu n'a pas encore commencé à déverser sa colère sur cette terre à ce moment-là? Parce qu'il dit qu'ils ne vont pas faire de mal à la terre. Ils ne vont pas faire de mal aux arbres. Eh bien, regardez, quand Dieu commence à déverser sa colère avec les trompettes et les coupes, il va définitivement blesser les arbres. La première trompette, il dit qu'un tiers des arbres sont brûlés. D'accord? Donc le scellement des 144 000 a clairement lieu avant ce temps, ok? Donc c'est après la tribulation quand le soleil et la lune sont obscurcis, mais c'est avant que Dieu déverse sa colère. Avant de déverser sa colère, il va sceller les 144 000. C'est ce que nous voyons ici au chapitre 7, après la liste des différentes tribus. Il est dit au verset 9, « Après cela, je regardai et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes les nations. » Cette grande multitude apparaît donc dans le ciel juste après le scellement des 144 000. Il dit, « Ce groupe vient de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Et je ne vais pas reprendre mon sermon d'Apocalypse 7, j'ai déjà couvert cela dans Apocalypse 7. Mais nous voyons dans le chapitre 7, que ces gens sont scellés dans leur front après que le soleil et la lune se soient obscurcis, dès l'ouverture du 6e sceau, et selon ce que Jésus dans Matthieu 24 dit, que c'est après la tribulation, mais c'est avant que Dieu commence à déverser sa colère et à détruire la terre. Ok, revenez, si vous le voulez bien, à Apocalypse 14. Et dans Apocalypse 14, il est dit, « Et j'entendis du ciel une voix semblable au bruit de grandes eaux. » Alors d'où vient cette voix? Du ciel. C'est significatif. Il est dit, « Et comme la voix d'un grand tonnerre. » Et j'entendis la voix de harpistes qui jouaient de leur harpe. Et ils chantaient. Donc les harpistes chantent et il est dit, « Et ils chantaient comme un chant nouveau devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. » Et personne ne pouvait apprendre ce chant sauf les 144 000, qui ont été rachetés de la terre. Donc ce que nous voyons ici avec les 144 000,
c'est qu'il chante un chant que personne d'autre ne peut apprendre, et que lorsqu'il chante ce chant, il joue aussi de la harpe. Et quand il chante ce chant, la Bible dit que cela vient du ciel, parce que la voix du chant, elle le dit plutôt, elle vient du ciel. Où sont les 144 000? Eh bien, il est dit qu'il se tenait sur la montagne de Sion avec l'agneau. Bien sûr, l'agneau est Jésus-Christ. Eh bien, si nous allons à Hébreux 12, 22, « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges à l'Assemblée générale et à l'Église des premiers-nés qui sont écrits dans le ciel. » Nous voyons donc que la Bible nous dit très clairement que les 144 000 ne se trouvent pas sur la terre, mais dans le ciel. Les 144 000 sont au ciel, jouant de la harpe et chantant un chant que seuls peuvent chanter. Maintenant, il dit que le son du chant ressemble à la voix de grandes eaux. Écoutez, si vous écoutez 144 000 hommes chanter, cela va être assez fort. Ce sera comme la voix de grandes eaux. Cela va ressembler à un grand tonnerre quand autant de personnes chantent. Il est dit qu'ils sont sur le mont Sion. Hébreux 12 nous dit que la montagne de Sion parle de la Jérusalem céleste. La voix de leur chant vient du ciel et ils sont avec l'agneau, qui bien sûr est au ciel. Il est donc très évident qu'ils sont au ciel. Vous dites, quelle est la signification du fait que les 144 000 sont dans le ciel en ce moment? Voici ce que cela signifie. Vous rappelez-vous dans Apocalypse 7, que les 144 000 ont été scellés avant l'enlèvement ou avant que la grande multitude apparaisse dans le ciel? Parce que lorsque la multitude apparaît dans le ciel, il nous dit très soigneusement, « Après cela, je vis une grande multitude et il est clair qu'ils viennent juste d'arriver là. » Et encore une fois, je ne vais pas répéter mon sermon sur Apocalypse 7. Mais si Apocalypse 14 nous donne les mêmes événements du chapitre 7 dans le même ordre, alors nous nous attendrions à ce que l'enlèvement soit signifié juste après la mention des 144 000. Parce que si la première moitié nous a donné la tribulation, les 144 000, l'enlèvement, puis Dieu déverse sa colère, la seconde moitié va tomber dans le même ordre. Plus tard, au chapitre 14, nous voyons l'enlèvement. Regardez, si vous voulez, le verset 14 du chapitre 14. Il est dit, « Je regardais et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un était assis comme le Fils de l'homme. » Eh bien, regardez, le Fils de l'homme est quelque chose que Jésus a appelé lui-même, je crois, 86 fois. Il est donc dit que celui qui est sur la nuée est semblable à un Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Car le temps est venu de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ainsi, ce que nous voyons ici au chapitre 14, au verset 14 à 16, c'est Jésus-Christ venant dans les nuages et moissonnant la terre. Maintenant, certaines personnes vont essayer de dire, eh bien, cette moisson est une moisson de l'ivraie, les mauvais, les enfants du méchant, les mauvaises personnes qui doivent faire face à la colère de Dieu. Parce que juste après que Jésus est moissonné dans les nuages, juste après cela, il est dit au verset 17, « Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel, qui avait autorité sur le feu, et il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, en disant, « Pousse ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Et l'ange enfonça sa faucille dans la terre, vendangea la vigne de la terre, et la jeta dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et le sang sortit de la cuve jusqu'aux brides des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Nous voyons donc ici deux récoltes, n'est-ce pas? D'abord nous voyons Jésus-Christ moissonnant la terre venant sur une nuée. Puis, après cela, nous voyons un autre ange qui ramasse les grappes de la vigne de la terre et les jette dans la cuve de la colère de Dieu. C'est la moisson négative. Maintenant vous dites, attendez une minute, Pasteur Anderson. Je me souviens d'une parabole dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu qui parlait de la récolte de l'ivraie et de la moisson du blé. Et vous savez que le blé était les enfants du royaume de Dieu, et l'ivraie était les enfants du méchant. Et la Bible dit donc comme l'ivraie est ramassée et brûlée dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Et si vous vous souvenez de ce passage, il est dit, rassemblez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais rassemblez le blé dans ma grange. Et vous dites, Pasteur Anderson, cela semble être dans l'ordre inverse,
Parce que dans Matthieu chapitre 13, il est dit, « Rassemblez d'abord les larmes et liez-les en bottes pour les brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » L'ordre semble différent. Mais attendez une minute. Il n'a pas dit que l'ivraie allait être brûlée avant que le blé ne soit rassemblé dans la grange. Il a juste dit rassemblez d'abord l'ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler. Ici, nous voyons que les non-sauvés sont représentés comme des grappes de raisin. Maintenant, pouvez-vous voir une similitude entre une grappe et une botte? Ce sont tous deux des groupes. Ils sont tous deux une unité plus petite qui est jointe ensemble. Et voici le problème. Ce que nous voyons se produire avant que le blé ne soit rassemblé dans la grange, avant que les enfants du royaume de Dieu, les sauvés, les élus, avant qu'ils ne soient rassemblés et emmenés au ciel, nous voyons les méchants liés en faisceaux ou en grappes. Nous les voyons s'unir. Vous vous souvenez du psaume 2? Les rois de la terre se sont rassemblés contre le Seigneur et contre son oint. Et ce que nous voyons, c'est que les incroyants, les non-sauvés, unissent les religions, les gouvernements, le monde. Le monde non-sauvé s'unit et se rassemble autour de l'Antichrist. Et ils reçoivent même la marque de l'Antéchrist, la marque de la bête dans leur front ou dans leurs mains. Ils sont marqués et identifiés pour le jugement. Ils sont rassemblés et liés en bottes pour être brûlés, pour être détruits. Puis le blé est rassemblé dans la grange. Puis les grappes ou les bottes sont jetées dans le feu ou dans la cuve de la colère de Dieu, quelle que soit la métaphore que vous utilisez. Ce que nous voyons ici, c'est que Jésus-Christ vient dans les nuées pour moissonner le blé, ou pour moissonner les sauvés, pour rassembler les élus. Sinon, pourquoi Jésus vient-il dans un nuage dans Apocalypse 14? Quand il vient sur un nuage, c'est le son de la trompette, pour rassembler les élus, il moissonne la terre, il moissonne la bonne récolte des sauvés dans Apocalypse 14. Mais voici ce qui est intéressant. Si Apocalypse 14, versets 14 à 16, fait référence à l'enlèvement, ce qui est clairement le cas, il suit exactement la même chronologie que Matthieu 24 et qu'Apocalypse 7. Si cela fait référence à l'enlèvement, pensez à ceci. Comment les 144 000 se sont-ils retrouvés au paradis avant l'enlèvement? L'avez-vous remarqué? Parce qu'au début du chapitre 14, les 144 000 sont déjà au ciel, et ils ont déjà le sceau sur leur front avant l'enlèvement. Maintenant, c'est cohérent avec Apocalypse 7, parce que les 144 000 sont scellés juste avant l'enlèvement dans Apocalypse 7. Ici, c'est le même ordre. Voici une question, cependant. Comment peut-on aller au paradis sans être enlevé? En mourant. Non. Je veux dire, comment on va au paradis sans être enlevé? Je veux dire, écoutez, quand je mourrai, j'irai au paradis. Non. Quand tu mourras, si tu es sauvé, tu iras au paradis. Combien de temps faut-il attendre pour y aller? C'est instantané. Je veux dire, au moment où vous mourrez, être absent de corps, c'est être présent avec le Seigneur, et au moment où je respire mon dernier souffle physiquement, je vais directement au ciel. Alors regardez, si les 144 000 sont au ciel avant l'enlèvement, avant que le Christ ne soit venu dans les nuages, avant que les morts en Christ ne soient ressuscités pour rencontrer le Christ dans les nuages, avant même qu'il ne soit dit, et, les temps viennent. Regardez, cela s'est déjà produit en premier. Cela prouve que les 144 000 sont morts. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au paradis. Ils sont morts physiquement. Maintenant, voici la preuve qu'ils sont morts physiquement. Parce que la Bible nous dit clairement dans Apocalypse 7 que les 144 000 étaient des 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Maintenant, beaucoup de gens font des déformations, et c'est ce qu'ils disent, oh, les 144 000 juifs. Avez-vous entendu des gens dire 144 000 juifs? Maintenant, la Bible a-t-elle dit 144 000 juifs? Non, elle a dit 144 000 des 12 tribus d'Israël, et elle a clairement indiqué de quelle tribu ils étaient issus, et 12 000 de chaque tribu. Vous dites, attendez une minute, Pasteur Anderson, les Juifs sont les tribus d'Israël. Faux, allez au chapitre 16 du deuxième roi. Parce que vous voyez le terme juif, Dieu ne l'a jamais utilisé dans la Bible pour désigner les 12 tribus. Jamais. En fait, le mot juif n'est jamais utilisé dans la Bible avant le chapitre 16 du deuxième roi. Le chapitre 16 du deuxième roi est la première fois que le mot juif est utilisé dans la Bible. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lorsque vous étudiez la Bible et que vous avez un mot et que vous voulez savoir ce que ce mot signifie, généralement si vous retournez à la première fois que ce mot est mentionné, Dieu le définira pour vous. Pour faciliter la compréhension, regardez la Genèse, chapitre 1, comment Dieu définit tout. Il définit le jour, il définit la nuit, il définit les mers, il définit la terre. Il définit toutes ces choses. Si vous regardez les mots la première fois qu'ils sont utilisés, regardez. La première fois que le mot langue est utilisé, regardez. La première fois que le mot réprouvé est utilisé,
regardez la première fois que la plupart des mots sont utilisés. L'enfer, regardez. La première fois que le mot enfer est utilisé, il s'agit du feu. Dieu définit généralement les choses la première fois qu'elles sont mentionnées. Si nous allons à la première mention du mot juif dans la Bible, il devient très clair que le terme juif n'est pas synonyme des 12 tribus des enfants d'Israël. Comme les gens ont essayé de le dire, tous ces 144 000 sont les juifs des derniers jours qui croient en Christ. Regardez 2 Rois 16, 5. Lisez cela très attentivement. Il est dit, alors Rétsin roi de Syrie, et Pékache fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent à Jérusalem pour faire la guerre. Alors qui se bat contre Jérusalem? La Syrie et Israël. Et il est dit qu'ils assiégèrent Achaz, mais ne purent le vaincre. Maintenant, Achaz est le roi de Judée à Jérusalem. En ce temps-là, Rétsin, roi de Syrie, récupéra Élat au profit de la Syrie, et chassa les Juifs d'Élat. Les Syriens vinrent à Élat et y habitèrent jusqu'à ce jour. Et vous pouvez continuer à lire le chapitre entier, il raconte l'histoire. La première fois que les Juifs sont mentionnés dans la Bible, qui se bat contre les Juifs? Israël. La Syrie et Israël s'unissent pour combattre les Juifs. Vous dites, je suis confus, pasteur. Ok, laissez-moi vous expliquer. Lorsque les enfants d'Israël sont devenus une nation, ils étaient sous le système des juges, n'est-ce pas? Et pendant environ 400 ans, ils étaient sous le système des juges. Eh bien, après environ 400 ans de juges, vous vous souvenez qu'ils ont dit, nous voulons avoir un roi pour être comme toutes les nations. Quel était le nom de ce premier roi? Saul. Donc ils étaient sous le règne du roi Saul, n'est-ce pas? Il a régné pendant 40 ans. Puis ils ont eu un autre roi, David. Il a régné combien de temps? 40 ans encore. Puis ils ont eu un troisième roi, Salomon. Combien de temps a-t-il régné? Pendant 40 ans. Donc Saul, David et Salomon ont chacun régné pendant 40 ans. Et ils ont régné sur les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Est-ce que le fils de Salomon a régné sur les 12 tribus? Non. Car si vous vous souvenez, à cause des péchés de Salomon, le royaume a été retiré à son fils. Mais pour tenir sa promesse à David, il a laissé un reste à Salomon. Il lui a laissé 2 tribus, et les 10 autres tribus se sont séparées et ont formé une nation séparée dans le nord, sous le roi Jéroboam. Ainsi, le fils de Salomon, Roboam, n'a pas régné sur les 12 tribus. Il n'a régné que sur les 2 tribus. Parce que tu te souviens quand Ahija le Shilonite est venu prêcher à Jéroboam. Il avait un vêtement dans sa main et il l'a déchiré en 12 morceaux, et il lui a dit, prends-en 10, représentant les 10 tribus qui suivraient Jéroboam. Ainsi, après le roi Salomon, nous n'avons pas un royaume d'Israël uni. Au lieu de cela, nous avons 2 royaumes, le royaume du Nord, qui est devenu connu sous le nom d'Israël, et le royaume du Sud, qui est devenu connu sous le nom de Juda. C'est ici que certaines personnes sont confuses lorsque vous essayez de leur dire que les Juifs sont des gens qui vivent en Judée, ce qu'ils sont. C'est pourquoi la première fois que nous voyons le mot juif mentionné, c'est après que cette division ait eu lieu, et il parle de la Syrie et d'Israël qui se battent contre Juda. Il appelle les gens de Juda des Juifs. Et pour tout le reste de la Bible, lorsqu'il utilise le terme juif, il parle des gens de Juda. Avant cela, on les appelait Israélites, quand il s'agissait des 12 tribus ou des Hébreux. Et même dans le Nouveau Testament, quand il parle des 12 tribus, il les appelle Israélites quand il parle des 12 tribus. D'accord? Mais quand il parle des gens du royaume méridional de Juda, il les appelle les Juifs. Maintenant, voici où certaines personnes vont mal interpréter ce que je dis. Ils diront, eh bien, vous dites que seules les personnes de la tribu de Juda sont juives. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les gens du sud du royaume de Juda sont juifs. Et ce n'est pas seulement la tribu de Juda, parce que si vous vous souvenez, cela incluait aussi les Benjamites, parce que les 2 tribus, rappelez-vous 10 et 2, ok, 2 des tribus, Juda et Benjamin, faisaient partie de ce royaume du sud. De plus, de nombreux Lévites sont descendus et ont fait partie du royaume du sud parce que le royaume du nord est entré en apostasie et a adoré de faux dieux. Beaucoup de Lévites sont donc restés dans le royaume du nord. Beaucoup d'entre eux sont descendus et ont rejoint le royaume du sud. Ainsi, ce que nous avons dans le royaume méridional de Juda sont les tribus de Juda, Benjamin, et beaucoup de Lévites. C'est principalement ce qui composait le royaume du sud. Maintenant, parce que le royaume du nord est devenu si méchant et apostat, beaucoup d'individus de certaines des tribus du nord sont descendus et ont immigré en Juda.
Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans le royaume païen du Nord. Surtout à l'époque d'Ézéchia, ils ont invité un grand nombre de ces tribus du Nord à venir en Juda. Alors, bien sûr, il y a eu des gens de certaines tribus du Nord qui sont descendus en Judée. Mais principalement 97% des personnes vivant en Juda sont des deux tribus, Juda et Benjamin et aussi les Lévis. Ces trois tribus, Juda, Benjamin et Lévi, vont représenter la plupart des Juifs ou des gens de Juda. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de personnes appartenant à une tribu spécifique, beaucoup de personnes de Juda et de Benjamin sont mentionnées par Paul. Paul dit « Je suis un Benjamin ». C'est parfaitement logique car il fait partie du royaume du Sud. Dans tout le Nouveau Testament, une seule personne est mentionnée comme faisant partie de l'une des autres tribus, et c'est la prophétesse Anna. Elle était de la tribu d'Asher. Mais l'exception confirme la règle, mon ami. La plupart des gens qui étaient en Judée et à l'époque de Jésus, qu'on appelait les Juifs, sont des tribus de Juda, Benjamin et Lévi. D'accord, vous dites, eh bien, qu'est-il arrivé aux 10 autres tribus? Que leur est-il arrivé? Eh bien, les 10 tribus, le royaume du nord d'Israël, ont été emmenés en captivité par les Assyriens, parce que vous vous souvenez comment les Juifs ont été emmenés en captivité par les Babyloniens. Nabuchodonosor, et, vous savez, c'est Daniel, c'est ses amis, c'est Ézéchiel, d'accord? Et puis rappelez-vous, les Juifs reviennent de Babylone, et nous lisons à ce sujet dans Esdra et Néhémie. C'est le royaume du Sud. Qu'est-il arrivé au royaume du Nord? Ils ont été emmenés en captivité, pas par les Babyloniens. Ils ont été emmenés en captivité plutôt par les Assyriens. Et quand les Assyriens les ont emmenés en captivité, ils ont pris tous les gens qui étaient éduqués et riches et qui avaient quelque chose pour eux. Ils les ont emmenés en captivité dans leur pays, et ils ont laissé les pauvres du pays rester dans le royaume du nord d'Israël pour cultiver la terre. Tous les pauvres des 10 tribus sont restés en Israël. D'accord? Puis ils ont fait venir tous leurs païens pour qu'ils se marient avec les 10 tribus qui étaient restées dans le royaume d'Israël du Nord. Et ces gens ont été connus sous le nom de Samaritains, parce que la capitale de Juda était Jérusalem, mais la capitale du royaume septentrional d'Israël était Samarie. Maintenant, à l'origine, c'était Tirza. Plus tard, c'est devenu Samarie. Omri a acheté la colline de Samarie. Il y a construit sa capitale. Son fils Achab l'a gardé là, et ils l'ont gardé à Samarie. Et assez rapidement, Dieu a commencé à se référer parfois à tout le royaume du Nord comme étant Samarie, parce que la capitale était Samarie. Nous voyons donc que les Assyriens ont emmené les 10 tribus en captivité. Puis ont fait venir un groupe de païens qui se sont mariés avec les 10 tribus restantes. Non seulement cela, mais ils ont commencé à avoir une religion qui était un mélange de l'adoration biblique du Seigneur avec des pratiques païennes et des traditions païennes. Parce que vous vous souvenez quand les païens sont arrivés, les lions sont venus, et il y avait beaucoup de mauvaises choses qui se passaient. Et en gros, les prêtres du royaume du Nord, ils ont commencé à créer une religion mixte. Vous l'avez lu dans le livre du Second Roi où ils disent qu'ils adorent le Seigneur et qu'ils adorent tous ces autres dieux. Ils adoraient les deux, donc ils avaient une religion mixte. Dans le Nouveau Testament, ces gens sont appelés les Samaritains. Vous vous souvenez que les Juifs détestaient les Samaritains? Les Juifs ne traitaient pas avec les Samaritains. La raison en est qu'ils considéraient les Samaritains comme étant totalement pollués, totalement mélangés aux païens. À la fois sur le plan ethnique et spirituel, vous savez, car rappelez-vous, Dieu avait dit aux Israélites de ne pas se mêler aux païens, de ne pas épouser les païens. Et cela n'a rien à voir avec le mariage interracial, car je ne crois pas que le mariage interracial soit un péché, d'accord? Mais ce que la Bible enseigne, c'est qu'épouser des non-croyants ou des païens est un péché. Dans l'Ancien Testament, si une personne voulait devenir juive ou rejoindre la nation d'Israël, elle devait être circoncise, puis elle pouvait rejoindre la nation et ensuite elle pouvait se marier. D'accord? Ce n'est donc pas une question de race, mais nous voyons que les Samaritains se sont complètement mêlés aux païens. Ils avaient complètement perdu leur identité d'Israélites, ils avaient perdu l'identité de la tribu à laquelle ils appartenaient. Ils n'avaient pas de généalogie pour montrer d'où ils venaient, et ils se sont mêlés aux païens, physiquement et spirituellement. Par conséquent, les Juifs les ont méprisés et rejetés. Quant aux 10 tribus qui ont été emmenées en captivité, elles ne sont jamais revenues. Elles se sont mélangées et assimilées aux pays dans lesquels elles ont été amenées. Et puis ceux qui sont restés derrière, ils ont tous été mélangés et assimilés. C'est pourquoi aujourd'hui ces 10 tribus sont perdues. Maintenant, vous pouvez regarder ça.
Vous pouvez trouver n'importe quel livre d'histoire que vous voulez. Vous pouvez prendre une encyclopédie et chercher la tribu de Ruben, la tribu de Gad, la tribu d'Asher, et vous savez ce qu'elle va vous dire sur la tribu de Ruben. N'importe quelle encyclopédie, n'importe quel livre vous le dira. C'est fini. Vous m'avez entendu? Elle a disparu. Parce que, regardez, ils se sont mélangés avec les païens. Des centaines d'années ont passé, ils ne savent pas quelle est leur tribu. Ils sont juste mélangés aux païens. Ils sont complètement mélangés avec d'autres cultures et ainsi de suite. C'est pourquoi aujourd'hui les gens que vous rencontrez, qui se disent juifs, s'ils peuvent retracer leur lignée, ils la retracent jusqu'à Judas, Benjamin ou Lévi dans 99% des cas, parce que c'est de là qu'ils viennent, de Judas, alors que beaucoup de ces tribus du Nord ont été perdues. Maintenant, certaines de ces tribus, vous pouvez dire, ok, bien non, il y a ce groupe là-bas qui descend de la tribu d'Isaacar ou autre, mais certaines des tribus ont certainement été perdues. Je veux dire, vous ne trouverez pas, laissez-moi vous le dire de cette façon, vous ne trouverez pas 144 000 personnes sur cette terre qui diront qu'ils sont de la tribu de Ruben. En fait, vous ne trouverez même pas 144 personnes de la tribu de Ruben. En fait, vous ne trouverez probablement personne qui puisse vous prouver qu'il est de la tribu de Ruben. Et non seulement cela, mais ils ont été totalement mélangés avec les païens. Donc, les gens que nous considérons comme les juifs aujourd'hui. Vous savez quoi? Ils ne vont pas constituer les 144 000 parce que ce ne serait que 2 ou 3 tribus qui ne constitueraient que la tribu de Juda, la tribu de Lévi, ce serait 36 000. D'accord? Mais voici le problème. Imaginons une minute que ces gens qui disent que les 144 000 juifs des derniers jours vont tous être sauvés et se tourner vers le Christ. Eh bien, attendez une minute, comment allez-vous trouver 144 000 hommes, vierges et croyants en Jésus-Christ? Regardez votre Bible dans Apocalypse 14, parce que c'est le critère qu'ils doivent remplir. Il est dit dans Apocalypse 14:4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont donc des hommes qui n'ont pas été souillés par des femmes, ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices pour le Dieu de l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Maintenant, regardez, ce sont des croyants, ce sont des mâles et ils sont vierges. Allez-vous me dire que vous allez trouver 144 000 juifs aujourd'hui qui correspondent à ce critère? Sans parler de 12 000 de Ruben, 12 000 de Gad qui vont correspondre à ce critère? Ce que certaines personnes croient est encore plus étrange. Ils disent que ces gens vont être sauvés après l'enlèvement. Ok? Donc maintenant vous me dites que vous avez 144 000 juifs mâles qui ont gardé leur virginité même s'ils n'ont pas été sauvés. Ils sont juste restés vierges. Ok? Et ils vont juste être sauvés et devenir ces grands chrétiens tout de suite? Juste suivre l'agneau partout où il va. Non, allez, c'est tiré par les cheveux. Et non, ce n'est pas tiré par les cheveux. C'est impossible. Vous ne pouvez même pas, je vous mets au défi de trouver 144 000 juifs sauvés, sans parler de savoir s'ils sont des hommes, des femmes, des vierges ou s'ils ont été mariés 3 fois, d'accord? Tu ne vas pas les trouver, mon ami. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que croire que ces 144 000 des 12 tribus des enfants d'Israël sont des juifs qui vont être sauvés au dernier moment, c'est interpréter le passage de façon très large. Je n'interprète pas le passage de façon libre. Je le prends littéralement. Et quand je dis que je le prends littéralement, vous savez ce que je veux dire par là? Je dis que ce sont 12 000 hommes de la tribu de Ruben. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cela signifie qu'ils viennent de l'époque où la tribu de Ruben existait. La tribu de Ruben n'existe pas aujourd'hui. Même à l'époque du Christ, la tribu de Ruben avait été pratiquement décimée. Et vous pouvez dire, eh bien, ce sont des gens qui sont de Ruben et qui ne le savent même pas. C'est tiré par les cheveux. Mais maintenant, pensez à ceci. J'ai dit plus tôt, comment sont-ils allés au paradis avant l'enlèvement? En mourant. Alors pensez à ça. Maintenant, que se passe-t-il si nous prenons le passage au pied de la lettre pour ce que les chapitres 7 et 14 disent réellement? Et si nous disions ceci? Ok, ils sont déjà au paradis parce qu'ils sont déjà morts, parce qu'ils sont des saints de l'Ancien Testament. Maintenant, pourrions-nous sortir aujourd'hui et trouver 12 000 vierges masculines de la tribu de Ruben qui sont des croyants en Christ et qui correspondent à ce projet? Non, mais si nous regardions l'histoire des enfants d'Israël sur des milliers d'années, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont été sauvés et qui sont au ciel en ce moment, pourrions-nous trouver 12 000 Rubénites sauvés qui étaient des vierges mâles qui sont morts et qui sont au ciel?
Je suis sûr que nous pourrions facilement trouver cela en regardant les siècles d'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en gros, ce sont des croyants de l'Ancien Testament. Ce sont les saints de l'Ancien Testament de ces tribus littérales qui sont au ciel. Et ils ont ce privilège spécial de pouvoir être scellés et de revenir sur terre pour prêcher l'Évangile. D'accord? Maintenant, c'est parfaitement logique. Vous dites, eh bien, comment peuvent-ils revenir sur terre après leur mort? Flash info. Nous allons tous revenir parce qu'après l'enlèvement, nous montons au ciel, n'est-ce pas? Mais ensuite, ne revenons-nous pas sur cette terre sur des chevaux blancs dans l'Apocalypse 19 pour régner avec le Christ pendant 1000 ans? Donc nous allons tous revenir. Ces gars reviennent juste quelques années plus tôt. Ils seront là pendant les fléaux. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils doivent recevoir ce sceau sur le front pour être immunisés contre les fléaux. C'est pourquoi, lorsque la 5e trompette retentit et que les sauterelles de l'enfer arrivent, ils restent à l'écart des 144 000. Il est dit qu'ils tourmentent tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu dans leur front. Donc ils tourmentent tout le monde sauf ces 144 000. Et regardez, rappelez-vous dans Apocalypse 11, nous avons parlé de la façon dont les deux témoins qui sont Moïse et Élie reviennent. Il est donc logique que Moïse et Élie reviennent. Il est logique que les 144 000 reviennent et qu'ils soient de la tribu littérale. C'est la seule façon de le prendre littéralement. Si vous voulez le spiritualiser et dire, eh bien, ils sont juste spirituellement de la tribu de Ruben. Eh bien, vous savez quoi? La seule façon de les faire venir physiquement de la tribu de Ruben, d'une tribu littérale, serait qu'ils soient de l'Ancien Testament, ce qui est logique. Donc ces gars sont comme Moïse et Élie qui reviennent de l'Ancien Testament. Ces hommes reviennent de l'Ancien Testament et ils seront sur cette terre au moment où les fléaux seront déversés. Ce ne sont donc pas des gens qui seront laissés derrière lors de l'enlèvement, car aucun croyant ne sera laissé derrière lors de l'enlèvement. Ce sont des gens qui reviennent. En réalité, comme nous montons, ils descendent. En fait, ils prennent notre place. Parce que pensez à ça. Quand l'enlèvement a lieu, tous les sauvés sont emmenés au ciel, non? Qui va rester derrière pour représenter l'Évangile sur cette terre? Qui va aller gagner des âmes? Je veux dire, est-ce que Dieu va simplement laisser cette terre sans aucun témoin, sans aucun espoir, sans aucune prédication de sa parole? Vous dites, Moïse et Élie s'en occuperont. Eh bien, 2 gars, vous avez des milliards de personnes dans le monde, non? 2 gars vont faire tout ça. Vous voyez, c'est 144 000, je crois que pendant le temps où la colère de Dieu sera déversée alors que nous sommes au ciel, je crois que sur cette terre, Moïse et Élie ou les 2 témoins, qui qu'ils soient, nous croyons que c'est Moïse et Élie. Ils auront un ministère plus public parce que la Bible parle beaucoup du fait que tout le monde dans le monde entend leur prédication. Tout le monde dans le monde les déteste et veut leur mort et ils sont heureux quand ils meurent. Je pense que les 144 000 auront un ministère plus local parce qu'ils peuvent être dispersés dans le monde entier. Et tout comme les apôtres dans Acte 2, aussi, rappelez-vous, ils étaient tous galiléens, mais ils parlaient d'autres langues et ils étaient capables de donner l'évangile à des gens du monde entier. Je pense que les 144 000 vont revenir pour prêcher l'évangile à toutes les nations, à toutes les langues et ils seront ici. Puisque nous serons partis, ils reviendront. Ils seront à l'abri des fléaux de la colère de Dieu. Ils ne seront pas tourmentés par les sauterelles et ils seront ici pour prêcher l'évangile. Vous dites, eh bien, comment savez-vous qu'ils vont prêcher l'évangile? Eh bien, regardez le verset suivant après la description des 144 000. Il est dit, ils sont sans défaut devant le trône de Dieu. Regardez le verset 6. Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Ce que nous voyons ici, c'est que juste après avoir parlé des 144 000, le verset suivant parle de prêcher l'évangile à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Cela donne une idée de la raison pour laquelle ils sont là, car dans Apocalypse 7, il ne nous a pas vraiment dit pourquoi ils sont là. Ici, nous avons une idée de la raison pour laquelle ils sont là, pour prêcher l'évangile. Vous dites, eh bien, l'ange va faire cela. Eh bien, il a l'évangile à leur prêcher. Mais je pense que les 144 000 pourraient prêcher ce même évangile. Maintenant, beaucoup de gens qui ont une fausse doctrine vont pointer vers Apocalypse 14, 6, pour dire, bien, il y a différents évangiles. Et ces dispensationalistes sont des disciples du faux enseignant Peter Ruckman, ils diront qu'il y a en fait cet évangile différent. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit maudit, car il n'y en a qu'un seul. Et quiconque vous dit qu'il y a un autre évangile, qu'il soit maudit. Et les gens viennent vous voir pour vous dire, quelqu'un m'a dit récemment, Paul a prêché un autre évangile que celui de Jésus. Quiconque dit cela est un hérétique et un faux enseignant, parce que si Paul a prêché un autre évangile que Jésus,
Il est donc en train de dire que Jésus est maudit. Il est donc en train de dire que quiconque prêche l'évangile de Jésus est maudit. Puisqu'il a dit, si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que je prêche, qu'il soit maudit. Êtes-vous en train de dire que tous les disciples du Christ sont maudits? Vous voyez, ce genre de bêtises est cru par les simples et les ignorants. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un seul évangile, et si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que nous avons reçu, il est dit dans Galates 1, que cette personne soit maudite. Vous dites, eh bien, c'est pour des temps différents. Eh bien, bonne nuit. Donc vous prêchez juste le bon évangile au mauvais moment et vous êtes maudit. Cela n'a aucun sens. C'est de la foutaise. Il n'y a qu'un seul évangile de Jésus-Christ. Et ils disent, eh bien, cet ange prêche un évangile différent. Au verset 7, il ne dit pas qu'il prêche l'évangile. Il dit simplement qu'il a l'évangile éternel à aller prêcher. Voici ce qu'il dit n'est pas l'évangile. Et d'ailleurs, si c'est seulement pour une certaine période de temps, pourquoi est-il appelé l'évangile éternel? Il me semble qu'il va durer pour toujours. Et devinez quoi? Cet évangile est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile est la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et c'est une excellente nouvelle qu'il soit mort pour nos péchés car nous avons beaucoup de péchés et nous avons besoin d'un sauveur. Et Dieu merci, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et écoutez, quand il dit selon les Écritures, parle-t-il de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? L'Ancien Testament, parce que dans 1 Corinthiens, une grande partie du Nouveau Testament n'avait pas encore été écrite. Et dans le chapitre 15 des Corinthiens, il est dit qu'il est mort pour nos péchés selon les Écritures, en parlant des Écritures de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, la Bible dit que tous les prophètes lui rendent témoignage. Vous dites, l'Ancien Testament ne parle pas de Jésus. Oh, c'est tout sur Jésus. Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Même l'Ancien Testament indique cela. Il ne connaissait pas ce nom dans l'Ancien Testament. Mais il indiquait le fait que quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés par son nom. Et voici ce qu'il en est. Cet évangile est le même que celui que Jésus a prêché, et c'est le même que celui que Paul a prêché. Vous voyez, c'est ce que les gens vont dire. Eh bien, Paul, c'est dispensationaliste, c'est rukmanite, ce qu'ils vont enseigner, ils vont dire, eh bien, l'évangile que Paul a prêché était l'évangile par la grâce à travers la foi. Et ce qu'ils enseignent, c'est que Jésus a enseigné un salut par les œuvres. Croyez-vous cela? Écoutez, tous ceux qui sont allés au paradis y sont allés par grâce, parce que vous savez ce que signifie la grâce. Ils ne le méritaient pas. Pensez-vous qu'Abel méritait d'aller au paradis? Noé méritait-il d'aller au paradis? Avec l'ivrogne qu'il était? Je veux dire, pensez-vous qu'Abraham le méritait? Isaac le méritait? Vous pensez que Jacob le méritait? Il n'y en a pas, hein? Non? Pas un seul. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, y compris les saints de l'Ancien Testament. David n'était pas parfait. David avait des péchés. David n'a pas gagné son chemin vers le ciel, même, comme David l'a également décrit, la bénédiction de l'homme à qui Dieu a imputé des droits sans œuvre, disant, « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. C'est ce que David a prêché, que c'était sans œuvre. Abraham a cru que c'était sans œuvre. Ça a toujours été par la grâce, par la foi. Et voici ce qui est si stupide. Ils disent, eh bien, Paul a prêché que c'était par la grâce au travers de la foi. Il l'a révélé. Ok, alors vous me dites que Jésus n'a pas enseigné le salut par la foi seule. Que dites-vous de ce verset que Jésus a enseigné? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus a-t-il enseigné ce verset? À Nicodème. A-t-il enseigné Jean 3, 18? Celui qui croit n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. A-t-il enseigné le verset qui dit, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais il passe de la mort à la vie. » Il dit qu'en Jean 5, 24, c'est Jésus qui prêche le salut par la foi. Il a dit, en Jean 6, 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Est-ce là le salut par la foi? Et quand Jésus a dit, lors de la résurrection de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Est-ce le salut par la foi? Vous voyez comment Jésus a enseigné encore et encore que le salut est par la foi? C'est pourquoi si quelqu'un vous dit que Jésus et Paul prêchent deux évangiles différents, vous pouvez savoir que cette personne est un hérétique, un faux prophète, un faux enseignant.
Qu'ils soient maudits. Ils ont besoin d'apprendre le véritable évangile de Jésus-Christ, qui est le même que celui que Paul a prêché. C'est un évangile éternel, alors ne laissez pas les gens essayer de vous le montrer. Vous voyez, le verset 7 est un évangile différent. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'évangile. On dit juste que l'ange avait l'évangile. Et voici ce que l'ange a dit. L'ange va prêcher l'évangile à la terre avec une voix forte, disant « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Ce n'est pas une bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Est-ce une bonne nouvelle que Dieu soit sur le point de déverser sa colère sur vous? La bonne nouvelle est que Jésus est mort pour leurs péchés. C'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Les 144 000 vont prêcher ce message. La plupart des gens ne vont pas écouter. Moïse et Élie ou les deux témoins vont prêcher ce message. La plupart des gens n'écouteront pas. Continuons à lire. Il est dit au verset 8 qu'ils sont suivis par un autre ange. Il y a 3 anges qui donnent juste ces messages en ce moment. Juste avant que Dieu ne commence à déverser sa colère, il donne ces messages. Verset 8. Voici le message suivant. Ils sont suivis par un autre ange disant que Babylone est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Verset 9. Et le troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa fureur, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Vous savez ce qui m'épate dans ce verset? Que les gens enseignent que l'enfer est la séparation d'avec Dieu. Cela ne dit-il pas qu'ils seront tourmentés en présence de l'agneau? Corrigez-moi si je me trompe. L'agneau est-il Dieu? Jésus-Christ est l'agneau. Et la Bible dit aussi que si je fais mon lit en enfer, tout le monde y est. Donc ici il dit qu'ils seront tourmentés par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et ceux qui reçoivent la marque de son nom. Laissez-moi vous demander ceci, est-ce que cela ressemble à un enfer temporaire? Cela dit que la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. Et certaines personnes disent, eh bien c'est juste la fumée qui monte pour toujours et à jamais. Le tourment ne dure pas éternellement. C'est juste la fumée qui s'élève pour toujours. Regardez les mots suivants. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Est-ce que ça sonne comme s'ils étaient juste brûlés et que c'était fini? Non, il est dit qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et ceux qui ont reçu la marque de son nom. Voici la patience des saints, voici c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce que cela dit au verset 12? Il dit, regardez, la patience des saints est que nous savons que lorsque nous voyons les mauvaises personnes prospérer, lorsque nous voyons la grande persécution venant des méchants, nous savons où ils vont finir. C'est pourquoi nous supportons patiemment les épreuves et les tribulations qui se présentent à nous. Et parfois, il est facile de se mettre en colère et de dire, Dieu, pourquoi laisses-tu ces gens méchants s'en tirer avec les choses qu'ils font? Personne ne va s'en sortir. Mais regardez le chapitre 20. Laissez-moi vous prouver que l'enfer est éternel, car beaucoup de gens enseignent que l'enfer est un anéantissement. Vous savez, ils enseignent que, hey, vous brûlez et c'est tout. Eh bien, la Bible dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit et que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Mais regardez l'Apocalypse 20, verset 10. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du chapitre 19, l'Antéchrist et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Ensuite, il y a 1000 ans de règne du Christ. Donc 1000 ans après que la bête et le faux prophète aient été jetés dans les temps de feu. Regardez ce que dit la Bible au verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète. Quel est le mot suivant? Sont. Est-ce que ça dit où ils étaient? Non, c'est 1000 ans après qu'ils y soient arrivés. Il est dit, où la bête et le faux prophète sont et seront tourmentés jour et nuit, pour les siècles des siècles. Donc, les temps de feu est un endroit où vous brûlez et c'est fini. Non, il a dit, 1000 ans, ils sont toujours là. Et ils seront tourmentés au siècle des siècles. Et puis regardez l'Apocalypse 21, 8. Il est dit, mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Écoutez, chacun d'entre nous a déjà dit un mensonge. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous méritons tous l'enfer.
Et sans Jésus-Christ comme sauveur, c'est là que tous les menteurs finiront. C'est là que les meurtriers finiront. C'est là que finiront les sorciers. C'est là que les impudiques se retrouveront dans les temps de feu pour l'éternité avec le faux prophète. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le seul moyen d'y échapper est de croire en Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et la Bible dit que Dieu, ceux d'entre nous qui sont sauvés, il nous a séparés de nos péchés aussi loin que l'est de l'ouest. Vous dites, comment un menteur comme toi va-t-il pouvoir entrer? Comment un meurtrier comme David pourrait-il être accepté? Comment cet impudique a-t-il pu entrer? Vous savez quoi? Par le sang de l'agneau. Sauvés de nos péchés, pardonnés et oubliés aussi loin que l'est de l'ouest. C'est ça le salut. Mais pour les non-sauvés, ne vous y trompez pas, l'enfer est éternel. Le lac de feu est un lieu de tourments et de châtiments éternels. La Bible dit, vous irez dans un châtiment éternel. C'est une punition qui dure pour toujours, mais les justes auront la vie éternelle. Retournez à l'Apocalypse 14, au verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, écrit, bénis sont les morts qui meurent désormais dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. Pourquoi? Il dit, regardez, ils sont sur le point de se reposer. Heureux ceux qui meurent désormais dans le Seigneur, oui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et que leurs œuvres les suivent. Et je regardai, et voici, une nuée blanche. Voici Jésus venant dans les nuages, quand il est dit, semblable au Fils de l'homme. Certaines personnes diront, eh bien ce n'est pas le Fils de l'homme, c'est juste comme lui. C'est lui, ok? Il vient dans les nuages, et il a sur sa tête une couronne d'or puis dans sa main une faucille tranchante. Et certaines personnes diront, eh bien, pourquoi a-t-il besoin de cet autre ange pour lui dire que c'est le moment si c'est lui le patron? Bien sûr, c'est lui le patron. Mais vous vous souvenez quand Jésus était au service et qu'il parlait de sa venue? Il a dit que de ce jour-là et de cette heure-là, personne ne le sait, ni même les anges dans le ciel, mais le Père seul. Et dans Marc 13, il a dit qu'en ce jour et cette heure-là, aucun homme ne le sait. Il a dit, les anges ne le savent pas. Et il a dit, ni le Fils ne le sait pas. C'est le Père seulement. C'est pourquoi il est averti quand le moment arrive. D'accord? C'est juste symbolique ici, évidemment. Ça fait partie du symbolisme que l'ange lui dise qu'il est temps pour toi de moissonner. Il moissonne la terre, il rassemble les semblables, il rassemble les croyants, il rassemble le blé dans son grenier. Et nous avons déjà couvert cela plus tôt dans le sermon. Puis un autre ange vient et moissonne les grappes de l'esprit de la terre pour les jeter dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Le pressoir de la colère de Dieu est-il un pressoir littéral? De toute évidence, ce n'est pas littéral. Vous dites alors, Pasteur Anderson, comment savoir si les choses de la Bible sont au sens propre ou au sens figuré? Voici une règle de base très simple pour vous. Nous devrions toujours supposer que la Bible est littérale, sauf s'il est évident qu'elle ne l'est pas. Maintenant vous dites, eh bien, sur quoi vous basez-vous? N'est-ce pas simplement la façon dont nous nous parlons les uns aux autres dans la vie réelle? Je veux dire, si je vous parle, si je vous dis quelque chose, ne supposez-vous pas que c'est littéral à moins qu'il ne soit évident que ça ne l'est pas? Par exemple, pensez à ma femme et moi. Ma femme et moi communiquons quotidiennement, non? Et si ma femme décidait que tout ce que je dis est symbolique? Je veux dire, ça ne serait pas ennuyeux? Et je pense que Dieu est assez ennuyé quand tout ce qu'il dit, oh, c'est symbolique. Symbolique. Tout est symbolique. Tout est symbolique. Maintenant, écoutez, si je parle au symbolique, ça va être évident que c'est symbolique. Par exemple, si ma femme me dit, chérie, tu veux bien sortir la poubelle? Dois-je le prendre littéralement ou symboliquement? Quand elle dit, chérie, veux-tu bien sortir les poubelles? Et je dis que peut-être ce qu'elle dit vraiment c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans notre relation qu'elle aimerait voir disparaître. Que peut-être, elle parle de retirer certaines mauvaises choses de notre relation. Émotionnellement et spirituellement. Je veux dire, tu penses vraiment que ça aurait un sens, ou je devrais juste supposer qu'elle me dit de sortir les poubelles? Je veux dire, ça a du sens, non? Et si je lui disais, chérie, je voudrais des tacos pour le dîner. Tu veux bien faire des tacos? Et elle se dit peut-être que ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il veut que nous parlions plus souvent l'espagnol. Peut-être qu'il veut prendre des vacances à Cancun. Tout est figuratif, tout est symbolique. Les tacos représentent. Non, je parle d'un taco, c'est ce que je veux manger. Je veux des tacos. Et si je disais, chérie, tu veux bien faire frire les tortillas de maïs dans l'huile? Puis elle se dit que l'huile représente peut-être le Saint-Esprit. Jusqu'où vas-tu aller? Ok, d'habitude, quand ma femme et moi communiquons. Habituellement, ce que nous disons est littéral. Alors ne devrais-je pas supposer que ce qu'elle dit est littéral à moins qu'il soit évident que ça ne soit pas le cas et vice-versa, ok? Et si je disais à ma femme, il pleut des cordes dehors? N'est-il pas clair que ce n'est pas littéral? N'est-ce pas?
Vous voyez ce que je veux dire? Elle sait qu'il n'y a pas de corde qui tombe du ciel. Il pleut juste beaucoup, d'accord? Ou si je dis, chérie, tu as l'air d'1 million de dollars, elle ne va pas le prendre littéralement, ok? Mais elle va comprendre, d'accord? C'est du figuratif. C'est la même chose dans la Bible. C'est évident quand c'est au sens figuré, mes amis, quand Dieu parle de ramasser les grappes de la vigne de la terre et de les jeter dans le grand pressoir de la colère de Dieu, et que le sang sort du pressoir jusqu'aux brides des chevaux sur une distance de 1600 furlongs. Ce n'est pas littéral, et pourquoi ce n'est pas littéral? Parce qu'on ne jette pas des raisins dans un pressoir pour qu'il en sorte du sang. Qu'est-ce qui sort vraiment d'un pressoir quand on y met des raisins? Du vin. Donc clairement, ce n'est pas littéral ici. Et regardez, Dieu ne va pas rassembler des êtres humains et les mettre dans un vin littéral et frapper les humains jusqu'à ce que le sang sorte comme du vin. Ce n'est clairement pas un événement littéral, d'accord? Mais c'est symbolique. Ce à quoi cela fait référence, c'est que l'humanité est sur le point d'entrer dans le pressoir de la colère de Dieu, ce qui signifie que l'humanité est sur le point de faire face à la colère intense de Dieu et que le sang de l'homme sera versé. Et si nous devions prendre tout le sang de l'homme qui va être versé, et si nous devions le mettre en un seul endroit, il coulerait jusqu'aux brides des chevaux sur une distance de 1600 furlongs. C'est donc clairement figuratif et ce que cela signifie, c'est qu'après l'enlèvement, Dieu va déverser sa colère sur l'humanité. C'est pourquoi nous voyons l'enlèvement au verset 14 à 16. Puis, au verset 17 à 20, nous voyons l'humanité, les non-sauvés qui ont été laissés derrière, entrer dans le pressoir de la colère de Dieu. Puis au chapitre 15, parce que parfois nous nous arrêtons à la division du chapitre. Vous devez continuer à lire parce que lorsque le chapitre 14, verset 20 parle de la cuve de la colère de Dieu. Regardez le verset suivant. « Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange ayant les 7 derniers fléaux, car en eux s'accomplit la colère de Dieu. » Vous voyez donc que c'est vraiment clair ici quand il parle d'eux allant dans le pressoir de la colère de Dieu. C'est au sens figuré. Ils entrent maintenant dans les 7 derniers fléaux de la colère de Dieu. C'est le pressoir de la colère de Dieu. Le point culminant est la bataille d'Armageddon au chapitre 19, dont il est question au chapitre 16. Elle culmine au chapitre 19. Mais en réalité, toute la période de la colère de Dieu est représentée par la cuve de la colère de Dieu. Vous comprenez cela lorsque vous lisez de 14:20 à 15:1. C'est clair, c'est évident, d'accord? Maintenant, vous dites, eh bien, quelle est la distance d'un furlong? Eh bien, croyez-le ou non, un furlong est une mesure que nous utilisons aujourd'hui. Mais on ne l'appelle pas un furlong. Vous savez comment on appelle un furlong aujourd'hui? Un pâté de maison. Un bloc est un furlong. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'un furlong correspond exactement à un 1/8 de mile. Et en fait, le furlong vient du mot sillon et du mot long. Le long sillon. C'est la quantité de terre qu'un homme labourait, je crois que c'est avec un seul homme, avec une seule mule, en un jour, et un jour il labourait ce sillon, quelque chose comme ça. Il labourait un acre, n'est-ce pas? Et un acre correspond à un furlong, à ce nombre de chênes ou autres. Je suis désolé, je ne suis pas un fermier médiéval, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais ceci. Un furlong est un 1/8 de mile, et c'est la longueur du long sillon, qui est une partie d'un acre. Si je dis qu'un furlong équivaut à un pâté de maison, c'est parce que, par exemple, à Phoenix, les rues numérotées sont exactement espacées d'un 1/8 de mile. Donc, par exemple, nous sommes sur la 48e rue, d'accord? Maintenant, si nous devions aller à la 40e rue, cela ferait exactement un mile. Si nous devions aller jusqu'à la 32e rue, cela ferait un autre mile, car tous les 8 blocs ou toutes les 8 rues, nous avons un mile. Donc, par conséquent, de la 48e à la 47e, c'est un 1/8 de mile. 47e à 46e, un 1/8 de mile, ils sont à peu près à un 1/8 de mile l'un de l'autre. Donc, de l'avenue centrale de Phoenix à la 48e rue, ça fait combien de furlongs? 48 furlongs, c'est ça, ce qui fait 6 miles. Donc de la 48e rue à la 75e avenue, vous pouvez toujours faire le calcul et trouver le nombre exact de furlongs, mais en général vous le divisez par 8. Et je fais ça tout le temps quand je rentre de Los Angeles. J'ai hâte de rentrer chez moi, d'accord? J'ai fait un long voyage. Je regarde les panneaux d'avenue et je me dis, ok, je suis à combien de kilomètres de chez moi? Parce que j'habite sur la 48e rue, près de l'église. Et donc en rentrant chez moi, je me dis, ok, vous savez,
48e rue divisé par 8. C'est 6 miles. Ok, je suis sur la 35e avenue. Vous savez, c'est 4 et quelques, ok, je suis à peu près, vous savez, ça me donne juste une idée de la distance que je dois parcourir, parce qu'un bloc est un furlong, un huitième de mile. Donc quand la Bible dit que par l'espace de 1600 furlongs, si on divise ça par 8, on arrive à 200 miles. Maintenant, pensez à une bride de cheval. Pensez à la bouche d'un cheval. Vous savez, c'est à peu près ce niveau, non? Ok, maintenant pense à cette profondeur de 100 sur 200 miles. C'est une assez longue rivière de sang, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une rivière de sang qui est aussi profonde. Et je suppose que ça dépend du cheval. On ne parle pas de ces poneys miniatures, ok? Mais on parle d'une bride de cheval et on parle d'une rivière de sang de 300 km de long et de cette profondeur. Nous parlons d'un sérieux courroux de Dieu. C'est le pressoir de la colère de Dieu. C'est ce qui attend l'humanité. Remercions Dieu pour le Christ qui vient dans les nuages au verset 14. Vous voyez ce que je veux dire, pour nous sortir d'ici avant que cela ne se produise. Mais malheur à ceux qui sont sur la terre pendant cette période de la colère de Dieu. Donc le chapitre 14 est un chapitre fascinant. C'est l'un des chapitres les plus difficiles. C'est l'un des chapitres les plus énigmatiques. Mais la clé pour le comprendre est tout d'abord de le placer dans sa correcte chronologie et beaucoup de gens vous diront, eh bien, le chapitre 14 est totalement en dehors de la chronologie de l'Apocalypse. Mais en réalité, il s'y intègre parfaitement, si vous vous attendez à ce qu'il soit comme la première moitié de l'Apocalypse. La tribulation, l'enlèvement. Les 144 000 et ensuite Dieu déverse sa colère. Vous savez quoi? Apocalypse 14 suit parfaitement cette séquence. Et c'est donc un chapitre très intéressant. Dans le prochain sermon, nous aborderons les 7 fléaux de la colère de Dieu au chapitre 15 et 16, où nous nous plongerons dans le carnage, similaire à ce que nous avons vu au chapitre 8 à 11. Inclinons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, nous te remercions beaucoup pour ta parole et nous te remercions pour le chapitre 14 de l'Apocalypse. S'il te plaît, aide-nous à étudier, à nous montrer approuvés par Dieu. Des ouvriers qui n'ont pas à rougir, à juste titre. Diviser la parole de vérité et comprendre la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, diviser entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, diviser entre les Juifs et les 12 tribus d'Israël, ce n'est pas la même chose. Et Père, s'il te plaît, aide-nous à étudier le livre de l'Apocalypse pour apprendre autant que nous le pouvons. Et merci pour le salut que tu nous as donné et pour nous avoir sauvés de la colère à venir que nous allons voir dans les prochains chapitres. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Early this Tuesday morning, the 11th of September, 2001. Al, it is such a pretty morning, isn't it? Perfect fall morning. On September 11th, 2001, the world changed. The land of the free has now become the land of the enslaved. The people of our once glorious United States have traded their liberty for security. But has it all happened by design? December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Many questions linger about the events of that day of infamy. But one thing we know for certain, the surprise attack on Pearl Harbor set in motion a course of events that would eventually lead us to a one-world government. Japan began this war in treachery. We shall end it in victory. In the aftermath of World War II, the United Nations was created and the path toward a one-world government accelerated.
Each war brings us one step closer to what the Bible calls the end of the world. Checkpoints are being set up everywhere. The police state is tightening its grip on the people of the United States. And to those who understand biblical prophecy, what comes next will not be a surprise. At some time in the future, the King James Bible states that everyone on the planet will be required to take a mark in order to buy or sell. As our current economic system collapses and as technology expands, cash is becoming a thing of the past. The reality of a cashless society is not far off. In fact, it's already being implemented. Despite denials by many religious leaders, evil men are working around the clock to bring in a new world order. We can see the end rapidly approaching and the stage being set for the emergence of the Antichrist. We can hear the voices of those who are subverting our U.S. Constitution and promoting this global government system. A new world order. And with all this right around the corner, this film is more important than ever. Satan is working behind the scenes to set up a one-world government and a one-world religion in preparation for the Antichrist. He has also deceived modern evangelical Christians into believing that they will be removed from this earth before the Great Tribulation takes place. This doctrine, known as the pre-tribulation rapture, teaches that Christ may return at any moment and that there will be no signs of his coming. As a result of this deception, most Christians are completely unprepared for what the Bible has warned us is coming. Although the scriptures clearly state in Matthew 24 and elsewhere that the rapture will take place after the tribulation, big-name preachers, Bible colleges, and popular films such as Left Behind have taught the masses to expect that the rapture may occur at any moment. But Left Behind is a work of fiction. Christians today are not being warned about the events they will face in the Great Tribulation. To learn the truth about the rapture, we must look within the pages of the Bible itself.